Petit disclaimer, à la base cette vidéo devait sortir pour la fin d'année 2023. Malheureusement, il y a eu un petit contretemps. J'ai eu une flemme colossale de faire du montage. Mais vraiment une giga flemme. Du coup, comme vous pouvez le voir, cette vidéo sort pour 2024. Bon, pas grand chose de grave en soi, même si j'aurais préféré la sortir pour la fin d'année 2023, mais c'est de ma faute. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Bon visionnage. Et salut à tous, c'est Arachnite. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo plutôt bilan pour faire un point sur Marvel en 2023. Et cette année notamment, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Marvel en 2023. Donc Marvel c'est MCU et Marvel ce qu'il y a à côté, on va plutôt parler côté cinéma, séries et jeux vidéo notamment pour un cas. C'est parti, on va décrypter tout de suite on commence avec Ant-Man and the Wasp Quantumania avec le MCU. Alors, Ant-Man and the Wasp Quantumania qui a ouvert le bal des films du MCU, des programmes Marvel en général de cette année. Je vous avoue que de mon côté, on va retracer un peu l'histoire de ce film. J'étais totalement hype. Première annonce, j'étais choqué, je me disais le film a l'air ouf. Deuxième annonce, dans la deuxième annonce, il y avait zéro humour. Je me suis dit, le film, ça va être une giga dinguerie, meilleur de la trilogie, un des meilleurs du MCU. Pour vous dire, c'était le projet Marvel dont j'étais le plus hype. Au point où j'avais bien évidemment investi par avance parce que j'étais tellement hype par Kang. Je m'en ai acheté une petite pop de Kang, une petite figurine Marvel Legends de Kang. Voilà, on a craché la thune. Hype jusqu'au bout. Et même en sortant de la salle, au moment où le film s'est terminé, au moment où il y avait le générique, je me suis dit, le film était bien. Et en fait, c'est là où je suis arrivé chez moi et que j'ai eu cette prise de conscience, que ce soit sur le film ou sur Marvel actuellement, c'est que je me suis dit, c'était catastrophique en fait, mais vraiment, dans ce film, il y a beaucoup trop peu de choses qui allaient. En fait, c'est sur le moment, j'avais encore cette hype et tout qui était là, et en fait, non, vraiment, le film est juste nul en fait, clairement. MODOK gâchis total, alors que c'est un des meilleurs méchants dans les comics, voilà. On rappelle quand même que le scénariste Jeff Loveness a quand même dit, je comprends pas, moi je pensais que les gens ils allaient l'aimer MODOK, frérot. À quel moment tu as cru ça? Regarde ton personnage, regarde ce que tu as fait de MODOK, sérieusement. Oh là là. Et puis quand déjà beaucoup trop teasé dans le film, ils n'arrêtent pas de dire c'est le conquérant, coupure nouvelle scène, hop ça se termine, c'est le conquérant, encore une nouvelle scène qui se termine, c'est le conquérant, toujours jusqu'à ce qu'on le voit. Ok, il est charismatique, mais il se fait battre par des fourmis, quoi. J'ai rien de plus à dire. Enfin, Kang qui perd contre Ant-Man et sa team. Kang, tu es nul, j'espère que tes autres variants seront plus forts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, tes autres variants seront plus joués par Jonathan Majors. Si tu restes encore le méchant, parce que on n'a pas encore la décision finale de Marvel, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, ça fait une semaine qu'on sait que Majors est viré du rôle de Kang, ce qui est totalement compréhensible vu les actes qu'il a fait. Ici, personnellement, j'espère que ce sera John Boyega qui sera recast, même si au vu de ses réponses sur les réseaux, il n'est pas très chaud. Mais j'espère quand même. Puis non, le film, il est pas beau visuellement, quoi. Sachez qu'il est quand même nominé pour l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Est-ce que c'est honteux? Totalement. Est-ce que Disney a payé pour avoir la nomination? Absolument. C'est une certitude totale. Je ne vois pas d'autre solution. Puis il y a plein d'incohérences. Janet qui avait des pouvoirs dans Ant-Man and the Wasp à la fin quand elle revenait, questionner le fantôme, et là qui les a pas. Et le pire, c'est qu'ils ont quand même apporté la réponse en disant non mais c'était trop compliqué, donc en fait on lui a enlevé, elle a plus de pouvoir. Mais du coup le fantôme, il est soigné ou... Parce que du coup grosse incohérence. Puis les fourmis qui se développent en 2 secondes et demie, Hank qui les appelle, les gars j'arrive qu'on a une fourmi, Kang c'est fini pour toi.
la guêpe inutile alors qu'il y a quand même son nom dans le titre. Ant-Man, c'est peut-être le meilleur perso du film avec Kang, parce que même si Kang il a pas du compte des fourmis, il est resté charismatique. Cassie Lang éclaté, ce qui est dommage, hein, parce que Cassie, 2015 dans Ant-Man et 2018 dans Ant-Man à la guêpe, bah, elle était trop mignonne. Tout le monde aimait Cassie. C'était le personnage pas très utile, mais qui donnait de la force à notre héros et qui était trop mignon, qui était trop attachant. Et là, non, Cassie, t'en fais juste une, on va dire, les termes mieux, casse-couille de service, voilà. On va pas rester plus longtemps sur Amalgam Quantumania parce qu'il y a beaucoup d'autres choses négatives à dire. Mais en tout cas, sachez que c'est quand même honteux que ce soit le projet Marvel, enfin non, le projet MCU qui met le plus hype de l'année. Parce que le projet Marvel qui met le plus hype de l'année va déçu. Et je pense déjà de quoi je parle, mais on en reviendra plus tard. Maintenant, on va continuer avec les Gardiens de la Galaxie 3. Et bah les Gardiens 3, bah c'est pas la même histoire que Quantumania. Quel film masterclass. J'étais très très hype pour les Gardiens et c'est vrai que honnêtement il n'y aurait pas eu Kang dans Quantumania, ça aurait été celui-là qui m'aurait hypé le plus. Mais Kang a fait que ça m'a plus hypé. Malheureusement, du coup, hein, ma hype a été déchirée en 1000 morceaux. Mais non, la hype des Gardiens 3 a été un succès parce que le film était absolument masterclass. Je pense qu'on peut le dire, hein, vraiment. Tous les personnages ont un développement de ouf. Surtout Rocket. Rocket, vraiment trop cool quoi. Genre, désolé, mais ces flashbacks et tout, à pleurer, c'est atroce. Le moment où il est mort et tout, et qu'en fait il revit, déchirant, c'était ouf. Enfin, moi j'étais en larmes au ciné, hein. Vraiment les Gardiens 3, ça m'a mis à terre comme ça, là, bam, tout. Et honnêtement, il y a le maître de l'évolution. En termes de méchant, déjà, est-ce qu'il serait pas beaucoup trop charismatique? Et en vrai, même si c'est pas la plus grosse menace de l'univers, genre tu vois, il fait ses bails de son côté, c'est un énorme connard, on est d'accord, voilà, hein, faut dire les termes. Mais est-ce que ce serait pas un meilleur méchant que par exemple Ultron? Non, parce que les gars, Ultron, en vrai, même s'il était stylé, il a fait quoi? Bah, je suis une intelligence artificielle, les humains, je veux pas que ça vive. Allez hop, ça dégage, je vais tuer tous les humains. Sauf que le mec de l'évolution, il avait une vraie idéologie qu'il a poussée derrière pour tout perfectionner jusqu'au bout. Genre, c'est ça qui est ouf. Genre, ce qu'il fait à chaque fois, genre, se dit, ah ouais, non, les aides que j'ai fait, en fait, ils sont pas si très faits pour moi. Bon, je fais exploser la planète, hein, à quoi ça sert? Wesh. Et ce qui est ouf aussi, c'est que par rapport au fait qu'il a du coup son visage découpé par-dessus là, parce que Rocket l'a détruit, c'est que lui-même n'est plus parfait au niveau de son faciès à cause de sa création la plus brillante, hein. Rocket, c'est clairement sa création la plus brillante. Même lui, il le sait très bien. Il allait clairement le tuer, mais il voulait garder son cerveau intact pour l'étudier, parce qu'il se dit, oh, le petit Rocket, il est smart, donc je vais étudier son cerveau. Mais t'as pas Rocket comme ça aussi facilement. Et d'ailleurs, la scène, bah du coup, le maître de l'évolution tue Layla et que Rocket pète un câble et lui déchire le visage, je suis désolé, c'était insane, c'était incroyable. Moi, je sautillais sur mon siège. Alors, le maître de l'évolution, quand il s'est fait défoncer la gueule, oh quel plaisir! Autant de plaisir que Mahito quand il s'est fait défoncer par Yuji et Todo. Vraiment, c'est une dinguerie, hein. Quand Rocket il arrive avec son gun, il fait My name is Rocket. Rocket Raccoon. Oh là 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 là. Vraiment, je suis désolé, incroyable. Puis la séparation entre tous à la fin, Star-Lord qui retourne voir son grand-père sur Terre, Gamora qui retourne auprès de sa famille, les Ravageurs, parce que bah, du coup, c'est pas la même Gamora. Et c'est beau que Star-Lord l'accepte et qu'il s'est pas tombé dans la facilité, dans le mode je sais pas, il se souvient de trucs et tout, et ils refinissent ensemble. Non, il fallait pas, il faut tourner la page. Maintenant, Star-Lord il accepte de la tourner. Gamora, elle est quand même contente parce que genre elle sait qu'elle peut compter sur ces personnes pour être avec eux, genre elle les considère comme ses amis. Hein. Au début elle était vraiment en mode bon je vous aide mais ok bon, enfin genre en mode que Nebula concrètement devrait se souvenir, bah parce que c'était sa sœur et du coup bah, elle l'avait connue dans Endgame,
enfin c'est la même, parce que Nebula 2023 de Endgame et Gamora 2014 ont interagi ensemble dans Endgame. Donc c'était les seuls qui se connaissaient. Enfin, elle avait revu Star-Lord quand elle lui a foutu un coup dans les boules et qu'elle a dit c'est avec lui là que je sors. Mais oui, tu sortais avec Star-Lord. Donc c'est beau qu'on entende de la part de Groot je vous aime tous, qui montre que du coup à force de voir les gardiens on le comprend enfin. Et Rocket, nouveau chef des gardiens, mon gars, t'es le chef en or. Oui, je sais que les gardiens sera jamais la même sans James Gunn. En tout cas, si ça se poursuit sans James Gunn, j'espère que ce sera bien. Je pense pas que ça donnera la même chose, mais j'espère que ce sera bien quand même. Parce que la trilogie qu'on nous a offert, oh, pépite, vraiment, pépite. Donc voilà, un projet qui était vraiment exceptionnel. On va s'arrêter là parce qu'il ne faut pas rester trop longtemps non plus sur le projet. Et on va enchaîner avec The Marvel. Vite fait, on va en parler parce qu'on fait d'abord les films du MCU. Mais je vais pas revenir trop en détail parce que ça j'en ai fait la critique. Voilà, The Marvels, c'est un film que personnellement j'ai bien aimé. Je suis conscient qu'il est pas vraiment insane, qu'il envoie pas du lourd, mais en fait je l'ai apprécié tout de même. Genre moi je ressors et honnêtement là on est presque 2 mois après la sortie, 1 mois et demi environ. Et honnêtement, moi je pourrais toujours dire que le film, je l'aime bien. Il est très loin d'être parfait, très loin d'être incroyable, mais j'apprécie ce film. Voilà, j'ai passé un bon moment. Et c'était le film qui me hypait le moins, et même en soi le projet qui me hypait le moins côté Marvel cette année. Et pourtant, il était mieux que Quantumania, mais même un autre projet dont on va parler tout de suite. Maintenant on enchaîne avec les séries du MCU et on commence du coup avec ce fameux projet en question, Secret Invasion, qui était un projet qui avait tout pour être insane, sincèrement. Et honnêtement, Secret Invasion, tu prends les 5 premiers épisodes, tu te dis, bon c'est pas extraordinaire, mais en vrai c'est quand même cool, c'est un bon moment, enfin je sais pas, il y a des bons trucs, genre la mort de Maria Hill brutale à la fin de l'épisode 1, la mort de Talos qui personnellement m'a touché, il n'a pas pu revoir sa fille Gaïa, c'est quand même triste, enfin genre vite fait, il l'avait revu mais bon, c'était vraiment en vif quoi. Curie, voilà, moi je l'apprécie toujours autant, c'est toujours un bon perso, c'est clairement pas son prime actuellement, mais c'est un perso qui reste très appréciable. Et en fait, même si les 5 premiers sont cool, on va pas se mytho, au fil de ces 5 épisodes, la qualité elle baisse un peu, notamment sur plusieurs points. Moi je trouve que Gravik, on va pas se mentir, au début il était trop stylé et au fil des épisodes, tu es pas ouf. Genre en fait c'est parti d'un méchant, enfin d'un Skrull qui s'est senti trahi, qui voulait mener une vraie guerre d'idéologie avec ses frères Skrull, et qui genre au début était vu comme un leader qui allait les sauver, et au final ça devient juste chef tyrannique lambda. Gravik c'est ça dans Secret Invasion, ce qui est beaucoup trop dommage, sincèrement. Et après les grosses catastrophes où plus rien ne va, c'est cet épisode 6 de malheur, cet épisode 6 de merde, parce que rien ne va, et c'est surtout de ça qu'on va parler là. Déjà, pour continuer avec Gravik, qui récupère la fameuse récolte, quand tu récupères les pouvoirs de la récolte, frérot, petite question, que ce soit Nick Fury, parce qu'il pensait que c'était Nick Fury, ou que ce soit Gaïa, parce qu'au final c'était Gaïa, pourquoi tu la pousses pas en dehors de l'appareil là pour te donner les pouvoirs de la récolte, pour que lui il ait pas, enfin genre c'est complètement con. Tu sais que t'es en train de donner les mêmes pouvoirs que tu vas avoir et donc créer un être puissant comme toi en même temps, ce qui va te mettre des bassins dans les roues. Mais tu es complètement con, Gravik, très sincèrement. Puis la récolte, on va pas se mentir, moi tu me dis donner les pouvoirs de certaines personnes, t'imagines des trucs de ouf,
En fait, pour avoir le pouvoir d'un personnage, il y a son bras qui spawn à la place de ton bras. Genre, je pense notamment à ce passage absolument ridicule où Gaïa fait voilà, comme ça là. Et ça attire le pouvoir de Drax. Elle a son petit corps tout fin. Elle a le gros bras de Drax, sa mère, comme ça. On dirait un plâtre. On dirait un plâtre. Après, aussi quelque chose qui ne va pas, c'est War Machine, qui était du coup un Skrull. On avait beaucoup trop tous cramé dès même le trailer. Et moi, ce qui m'embête, bon, Kevin Feige nous avait dit ouais les gars, vous inquiétez pas, vous saurez quand est-ce que War Machine il a été mis en tant que Skrull. Et ce n'est absolument pas dit. Alors par déduction d'analyse de certains fans, on a pu comprendre que ça s'est passé entre sa chute qui lui a coupé sa colonne vertébrale et son opération qu'on voit parce qu'il a les mêmes vêtements. Et d'ailleurs quand il sort, il est aidé parce qu'il a mal au dos, il ne peut plus marcher. Moi juste, je trouve ça comme très bizarre parce que c'est un laps de temps très court et je vois pas comment il a pu leur échapper des yeux, notamment à Tony, sachant qu'il avait la colonne vertébrale défoncée. Et donc d'accord, voilà, pas de problème, mais si quand même un petit problème. C'est-à-dire que War Machine et tout ce beau monde étaient retenus dans une espèce de vieille centrale nucléaire. Sauf que dans la centrale nucléaire, il y a toujours des radiations. Et ils sortent comme ça. Pas de masque, pas de tenue, totalement au calme, ils marchent. C'est quoi? Ça n'a aucun sens. C'est... Waouh. Et aussi le dernier truc qui ne va pas, c'est tout simplement le président des États-Unis dedans qui capte qu'il y a une invasion Skrull, qui fait un discours en mode oui, nous menons une guerre contre les Skrulls et tout, nous allons les arrêter et tout, ce sont des envahisseurs. Très bien frérot. Sauf que on a appris que ça n'en reparlera pas dans Captain America Brave New World, qui est un film qui a parlé politique, Thunderbolts qui parlera aussi politique, et que dans encore Captain America Brave New World, le président ce serait Thaddeus Ross, interprété du coup par Harrison Ford. Donc plus le même président. Donc je n'en fais quoi de la guerre contre les Skrulls? En vrai de vrai? Bah rien. Et ça me pose un gros problème. Parce qu'en fait, cette série crée de l'incohérence. Et voilà. Et en fait, c'est chiant parce que, enfin, c'est pas de la faute de The Marvels là, mais c'est lié à The Marvels. Enfin, genre Fury était dans la base en haut avec les Skrulls. Vous disiez, what, Grimm, il fait quoi dans l'espace Fury? C'est une giga masterclass, what the fuck? Ça fait un truc de ouf dans la scène post-générique de Far From Home. Moi j'étais hype de ouf. Hein. D'un côté, dans Far From Home, t'avais la scène post-générique où il y avait l'identité qui était révélée. Ça a mené à quelque chose et ça on a aimé. Par contre, la scène post-générique là, il mène à Secret Invasion. Genre le frérot, il descend sur Terre, il fait sa petite affaire, il remonte. Non. Enfin non. Surtout qu'on sait que The Marvel se passe après Secret Invasion. Donc il n'y a pas de... Oui, non, mais c'était peut-être avant. Non, ça se passe après. Donc là, je sais pas quoi dire. Secret Invasion, c'est un vrai bordel. Par contre, une série qui n'est pas un vrai bordel, que je vais, comme The Marvel, aborder très rapidement, simplement parce qu'on a un Japanese sur la chaîne, c'est Loki saison 2. Et ça, mais quel poulet! Une série qui ne fout pas le bordel, une série qui est masterclass, une série qui a de l'écriture, du bon acting. C'est ce qu'on veut. Merci. Et ça, pour le coup, c'est pas comme The Marvels, où je pense que je fais partie de pas grande partie de la population qui a vu le film, c'est-à-dire pas beaucoup vu ses scores au box-office, qui ait apprécié le film. Il y en a plein qui n'ont pas aimé. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas aimé aussi parce qu'ils sont contre Brie Larson ou le personnage de Captain Marvel.
Ce que je comprendrai toujours pas parce que je vois pas pourquoi le personnage est autant détesté, pourquoi Brie Larson est autant détestée. Elle ne vous a rien fait. Acharnez-vous sur des acteurs qui, entre guillemets, méritent d'être acharnés dessus. Là, acharnez-vous sur Jonathan Majors. Hein. Jonathan Majors vient de perdre son procès. Il est quand même accusé de choses assez graves. Et pourtant, j'ai vu personne genre dire ouais, Jonathan Majors, c'est vraiment un gros fumier. Enfin, genre, y a personne qui vient le gueuler dessus. Par contre, Brie Larson qui fait rien, ça lui gueule bien dessus, quoi. Mais bref, une très très bonne série avec une fin très touchante. Enfin, bonne saison plutôt, parce que la saison 1 datait de la phase 4 et de 2021. Mais ça prouve quand même avec cette deuxième saison que vraiment Loki, c'est la série la plus excellente du MCU. Avant, il y avait débat entre WandaVision et Loki. Désolé, la saison 2 est un WandaVision. WandaVision reste toujours autant qualitatif. Hein. Mais la vérité est que la saison 2 est un totalement WandaVision. Il met un terme à un règne de WandaVision. Et après, l'autre troisième et dernière série en question, c'est What If. Et au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a que les 4 premiers épisodes sur 9 qui sont sortis. Donc le quatrième que je n'ai toujours pas vu, qui est si c'était Iron Man qui avait atterri sur Sakaar, qui apparemment est bon. Du coup, j'ai vite parlé des 3 premiers épisodes. Le premier avec Nebula, je l'ai trouvé plutôt cool. Voilà, Nebula qui rejoint les Nova Corps. Ensuite, si Peter Quill avait attaqué la Terre en 1988, je trouve ça bien avec la petite team d'Avengers qui se font. Même si en VF, il y a la plus grosse erreur de traduction vocale jamais faite. C'est pas T'Challa, c'est T'Chaka. T'Challa, c'est un gosse à ce moment-là, frérot. Il est peut-être même pas né, je sais pas. Si, il est né quand même. Si, je pense qu'il est né. Mais il est vraiment tout petit. C'est T'Chaka, c'est pas T'Challa. Bref. Et là, le troisième, c'était si Happy Hogan sauver Noël. Épisode chill. Je m'attendais à pire. Je pensais que ça allait vraiment être nul. Au final, c'était pas nul. C'était bien sans plus. Voilà. Ah si, j'ai oublié de parler d'une autre série, mais ça va rester en thème parce que c'est de l'animation. Bah, je s'appelle gros saison 2. Bah, en fait, comme la saison 1, c'est chill. Mais ça apporte rien, quoi. Enfin, moi, en tant que fan de Marvel, du MCU, je regarde pour tout voir. Mais ça n'apporte rien à l'univers. Et moi, je dis juste bien de faire des fois des trucs plus chill que d'autres. Mais gardez votre argent pour des trucs concrets. Ne les gaspillez pas pour ça. Vraiment. Voilà, je pense qu'on a fini sur le MCU. On va passer du côté des autres films. Et globalement, il n'y en a qu'un seul. Et on va le voir en revue très rapidement. Et oui, l'autre film, c'est évidemment Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est vraiment, pour moi, meilleur film de l'année, meilleur projet Marvel de l'année, très clairement, sans aucun doute. Je vais encore une fois, lui, le passer vite en revue parce que j'ai fait une critique qui est sortie normalement le jour d'avant je sors cette vidéo. Et vraiment, maintenant, ce film, quel masterclass, enfin, il est parfait en soi. Je suis peut-être pas objectif, mais d'un autre côté, je me dis, je suis objectif parce que ce film, objectivement, on peut pas le nier, c'est le meilleur film Spider-Man. Subjectivement, c'est mon deuxième préféré, No Way Home, first subjectivement. Mais objectivement, je suis désolé que vous soyez fan de Tobey, d'Andrew ou de Tom. Avouez que c'est Across the Spider-Verse le meilleur film Spider-Man jamais fait, quoi. Avouez. Vraiment, le giga masterclass ce film. Et on va passer du coup maintenant sur le dernier projet qui n'est ni un film, ni une série, mais bien un jeu vidéo. Et vous savez d'avance de quoi je veux parler. Et oui, évidemment, je veux parler de Spider-Man 2. Et pour commencer, déjà un somme infini qu'il n'ait rien gagné au Game Award. Et voilà, je le dis, c'est honte. Beaucoup de gens m'ont dit, c'est normal qu'il n'ait pas gagné la nomination du meilleur jeu. Ok, je peux l'entendre. Si plusieurs personnes me l'ont dit que c'était mérité pour le jeu qui a gagné, je me souviens plus son nom. J'entends. Mais désolé, il y a certaines nominations, il mérite tellement de les gagner, quoi. Meilleur acting, Yuri, quand il joue Spider-Man symbiote. Mais osez me dire que l'acting est nul. Il est masterclass.
c'est une pépite. Et beaucoup de gens que je connais m'ont dit, c'est vrai que par exemple, cette élimination, il aurait dû la gagner. Et il ne la gagne pas. Ça, vous voyez, par exemple, ça me déçoit. Et je voudrais juste établir un petit truc d'abord. J'ai pas de PS5. Donc j'ai pas fait le jeu. Oui, j'ai le seum. Ah, j'ai un seum totalement infini. Mais comme je savais que tôt ou tard, je me ferais spoil sur les réseaux et que j'attendais cette histoire vraiment beaucoup trop, bah j'ai regardé des gameplays sur YouTube. J'ai tout regardé en environ entre 24 et 48 heures. J'ai speedrunné. J'ai passé tout le premier week-end, parce qu'il est sorti au moment des vacances, le premier week-end des vacances, devant mon PC à regarder du gameplay. Et putain, en tant que mec qui ait fait le premier sur PS4 une dizaine de fois à 100%, et quand je dis 100%, c'est 100% le jeu de base, les DLC et chaque mission en réussite max, genre en mode avec entre guillemets 3 étoiles quoi. Je peux vous dire que... Et j'ai fait aussi Miles Morales dans les mêmes conditions, à 100% et 3 étoiles. Miles Morales, il n'y avait pas de DLC, et je l'ai fait aussi sur PS4. Aussi une dizaine de fois quasiment. Pour un mec qui a quand même tryhard ces deux jeux-là, qui sont pour lui ses deux jeux vidéo préférés, et bah je peux vous dire juste qu'en ayant vu Histoire du 2 sans connaître le gameplay, même s'il a l'air masterclass, en connaissant les missions annexes et le jeu d'histoire de base, c'est une pépite, c'est une giga masterclass. On nous a servi tranquillement sur un plateau comme ça, on nous a dit tenez les gars, on est en big 2023, ça fait depuis les années 90 que ce personnage existe, mais on a décidé aujourd'hui de vous offrir le meilleur Venom jamais créé. Bah merci Insomniac, on prend, hein, c'est le meilleur Venom, New York dans le chaos à cause du symbiote. C'est une giga dinguerie, les chasseurs de Kraven sont absolument masterclass, le fait qu'ils tuent Spider-Man sans problème, moi vraiment j'étais choqué, au début je me suis dit, Scorpion, il l'a chopé pour recruter parce qu'il reconnaît ses talents. Ah non, il a pris Scorpion, il m'a dit, ah mais frérot, tiens, c'est pas l'épine de ta queue, bam dans le cou. Moi j'étais comme ça dans mon écran, je me dis, donc là, Scorpion, il va mourir. Bah non, enfin non, pas comme ça. Et après on nous a dit, ah, les gars, Shocker il est mort aussi. Ah Shocker il est mort. Ah les gars, Vautour il est mort aussi. Ah Vautour il est mort. Bon Vautour c'est peut-être celui pour lequel je suis moins triste parce que bon on savait qu'il avait un cancer. Donc au moins il arrêtera de souffrir. Voilà, Vautour repose en paix en vrai. Voilà. T'étais un ennemi de Spider-Man mais repose en paix quand même. Non, puis même le développement de Spider-Man par rapport au symbiote est absolument fou. Miles Morales aussi, hein, qui s'émancipe. Et il y a d'ailleurs cette thématique de il est dans l'ombre de Peter Parker. Parce qu'on sait tous que, en soi, Miles Morales, même s'il est adoré, pour l'instant il reste dans l'ombre de Peter Parker. Je pense qu'au fil des années, Miles Morales va prendre encore plus dessus, sachant que ça fait à peine 12 ans que son petit perso existe. Et que en 12 ans, le frérot, il a fait beaucoup de choses, hein, apparition, jeux vidéo, comics, sa propre duologie, presque trilogie. Ouais, le gars a fait du chemin, ouais, très clairement, il est très très chaud. Même MJ, pour ceux qui ont joué au 1, vous savez que c'était un perso tout aussi désintéressant et tout aussi inutile, tout aussi chiant que Mary Jane dans la trilogie Tobey. Peut-être pas aussi méchant par contre, parce que Mary Jane dans la trilogie Tobey, connasse. Et qu'en plus, ses missions étaient rincées. Il y en a moins, je crois, dans celui-là. Dans mes souvenirs, j'en ai compté 2-3. Sans avoir vu le gameplay, juste en visualisant. Les missions sont des masterclass. Pourquoi? Parce que tu dois échapper au chasseur de Kraven et trouver des infos. Il faut vraiment faire du vrai parcours intéressant. Maintenant, en plus, elle a toujours son pistolet taser et des trucs de ouf. Elle se bat à moitié maintenant, elle fait des pareils comme ça et tout. Elle doit fuir à Peter à moitié à un moment, en même temps que de fuir au chasseur, en s'enfuyant de la maison. Ouais, c'est fou. Même Mary Jane est devenue ultra intéressante quoi. Et elle a cette mission aussi à la fin dans une ruche du symbiote, dans la mission finale. Ce qui est cool, c'est qu'elle peut y participer aussi au combat final, ce qui est légitime.
parce que c'était contre Harry. Et Harry, bah c'est un peu son ami d'enfance, quoi. Donc oui, c'était légitime qu'elle y participe. Et des scènes peu génériques aussi, évidemment, qui font plaisir avec... Moi, je pense clairement le Norman Osborn, le bouffon vert pour Spider-Man 3, ça fait depuis Spider-Man 1 qu'on s'en doute. Et oh là là, mais quand ça va arriver, on va kiffer. Octopus de retour à coup sûr, pour mon plus grand plaisir. Parce que comme je l'avais dit dans la vidéo critique Spider-Man 2, je préfère Octopus des jeux que des films. Parce que dans le jeu, le développement. Et ensuite, deuxième scène post-générique, Miles et sa daronne qui reçoivent le nouveau psychopathe à daronne. Quand il arrive, oh les gars, je m'appelle Albert. Moi de base je regarde et je me dis, ok ouais, ça va juste être une scène où ils se rencontrent, tranquille et tout, ça va être bien. Il dit, moi ça me dit un truc par contre. Et là il dit, et voici ma fille, Cindy Moon. Silk. Ah, moi les gars, j'ai vu en scène post-générique Silk, je me suis dit Spider-Man 3, on n'est pas prêt, hein. Silk, on parle d'une des meilleures Spider du Spider-Verse. Sachez qu'on va kiffer, on va vraiment kiffer. Et je pense être revenu sur tous les projets Marvel en 2023. Oui, je suis bien revenu sur tout. Pour conclure, c'est une année quand même qui reste globalement bonne, avec de très bons projets tels que Les Gardiens 3, Loki saison 2, et évidemment Spider-Man Across the Spider-Verse, et également évidemment Spider-Man 2 sur PS5, mais également des projets bien sans plus, je pense notamment à The Marvels et probablement What If, mais peut-être que ça évoluera en bon ou en mauvais, ça ne peut pas encore dire. En tout cas pour l'instant je le cale en bien sans plus, en bien comme ça, et des projets vraiment pas ouf comme Quantumania et Secret Invasion. Et je s'appelle Groot avec The Marvels et What If. Donc en fait globalement c'est une année plutôt bonne. Voilà, c'est une année plutôt bonne niveau Marvel. Niveau Spider-Man, c'est une très bonne année, hein, c'est du poulet. Par contre, niveau MCU, c'est une année où là on est plus mitigé. Pourquoi on est plus mitigé? Parce que ça fait que 2 projets qui sont réellement masterclass. Ça fait 2 projets qui sont nuls à chier. Et ça fait 2-3 projets qui sont bien sans plus. Alors, moi je sais que Quantumania, en dehors du fait, comme je le disais, en dehors du fait de m'avoir fait un déclic sur le film après être en rentrant chez moi après avoir vu le film, m'a fait aussi un déclic sur le MCU, ce qui fait que je me sens beaucoup plus critique. Alors, je fais partie des gens qui, ici, on a apprécié la phase 4. Je sais que beaucoup de gens l'ont pas aimé. Personnellement, niveau film, j'ai apprécié tous les films de la phase 4. Évidemment, certains plus que d'autres, mais tous, j'ai passé un bon moment. Il n'y a que les séries où j'ai un problème avec Moon Knight, que je trouve beaucoup trop surcoté et vraiment pas ouf. Miss Marvel qui commençait bien et qui est devenu pas ouf il y a du temps. Et She-Hulk, est-ce que je devrais me justifier pour She-Hulk? Sérieusement, qu'est-ce que c'était nul, vraiment. Donc, ouais, j'espère que le MCU donnera du meilleur. Et on va voir maintenant quel avenir pour Marvel voyons en 2024. Alors en 2024, côté jeu, il n'y aurait pas grand chose. Côté MCU, il n'y aurait qu'un film, Deadpool 3, et je vais pas vous mentir, je suis beaucoup trop hype. J'adore Deadpool, mon deuxième super-héros préféré juste derrière Spider-Man. Donc je suis fortement hype. Côté série, on aurait Echo, qui de base me tentait pas du tout. J'ai vu le trailer, je me suis dit, ok, je suis conquis. On aurait Friendly Neighbor Spider-Man, série d'animation. Ce Spider-Man, ça me tente totalement, hein, vraiment. On aurait Agatha All Along, si je me trompe pas, parce qu'on est vraiment passé par Agatha House of Harkness, Coven of Chaos, je sais plus, il y a eu un autre titre, je sais plus, il y a eu trop de titres pour cette série. Je me dis pourquoi pas. Je vais nommer le perso dans WandaVision,
Est-ce que c'était le perso sur lequel je voulais absolument voir une série? Pas forcément. Après, ça peut être bien. Et si je me trompe pas, il y aura aussi Eyes of Wakanda. Mais ça, je suis pas sûr. En tout cas, les 3 premières, c'est sûr que normalement, c'est 2024. Et après, côté des autres films, on va commencer avec Madame Web en février. Est-ce qu'on attend Madame Web? Non. Vous avez vu la réaction trailer, vous avez juste à voir la miniature, vous comprendrez que non. Non, on n'attend pas Madame Web. Pas du tout. Vraiment pas. Absolument pas. Ensuite, normalement en août, Kraven le chasseur, peut-être le film côté Sony qui me tente le plus. Hein, le trailer était plutôt bon. Je m'attends pas du tout à une masterclass parce que c'est Sony. Ils réussissent que l'animation avec Into et Across. Et après, en octobre-novembre, Venom 3. Est-ce que quelqu'un pense que Venom 3 va être bon? Je vois que personne n'a levé la main, il n'y a que des mains baissées. Non, Venom 3, j'y crois pas. J'y crois pas. Pas après le 2. Donc voilà, après moi je ne peux espérer qu'une bonne année 2024 pour Marvel et bonne année 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Jusqu'au bout, moi je veux juste des bons projets Marvel, on est là pour kiffer. Je pense avoir fait un bon bilan sur cette année côté Marvel. Et je vais m'arrêter là. C'était Arachnight. Peace.